Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs tokens qui vont être retirés de Binance et des tokens assez connus. Je vais aussi vous parler de ce qui se passe autour des mêmes coins. On va parler aussi de Polygon et d'un partenariat majeur, d'une faille énorme, 500 millions de dollars sur une blockchain et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est sur une baisse générale aujourd'hui. Un Bitcoin à 27 000 dollars, moins 2,7%. Un Ether à 1864 dollars, moins 2%. Quasiment tout est rouge. On a XRP plus 2%, donc en hausse par rapport au reste des cryptos. Il y a bien sûr toujours quelques cryptos en hausse, mais le marché est globalement en baisse. Est-ce que vous vous rappelez de Ben.et et de ses tweets qu'il avait lancés pour récolter de l'argent en disant envoyez-moi de l'argent sur cette adresse et qu'il arrivait à lever comme ça des millions de dollars parce que les personnes en contrepartie espèrent recevoir des tokens des mêmes coins qui vont avoir une explosion, quelque chose, et souvent c'est pas le cas d'ailleurs. Mais bon, il y a quelqu'un qui a voulu se moquer de tout ça, il s'appelle Poly, c'est le cofondateur de Not Larva Labs, pas Larva Labs, hein, Not Larva Labs, c'est un projet NFT, enfin c'est une société qui développe un projet NFT assez connu. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a posté en disant combien de temps les gens vont mettre à réaliser qu'après qu'ils envoient de l'argent et des tokens sur ces adresses-là, ils n'auront rien. Et qu'est-ce qu'il a posté à la fin? Une adresse Ethereum, yougetnothing.et, un ENS. Et donc c'était pour moi une blague comment ça a été lancé. Et malgré ça, les gens ont envoyé énormément d'argent à cette adresse. On parle plus d'un million de dollars qui a été récolté en même pas 24 heures. Regardez, on a 600 Ethers qui ont été envoyés. On a aussi 20 000 dollars en token, mais surtout 600 Ethers, c'est juste énorme. Et il a redit, hein, n'envoyez pas de l'argent, il n'y a rien à vendre. Voilà combien de fois je vais vous le répéter. Il y a juste des gens qui décident d'envoyer de l'argent sur cette adresse et des gens qui décident pas d'envoyer de l'argent. Donc bon, plusieurs hypothèses sur le sujet. Est-ce que vraiment encore c'est des gens qui sont à la recherche de même coin? Il y en a qui disent aussi que ça serait potentiellement du blanchiment d'argent. Par exemple, on crée une adresse comme ça, ensuite on s'envoie de la crypto à qui je sais pas comment, et on dit bah voilà, je viens de recevoir 1 million de dollars en donation. Je ne sais pas, je pense vraiment moi qu'il y a beaucoup de gens qui envoient à cette adresse-là, et on a pu voir qu'il y a eu plein d'adresses différentes. Après on saura jamais démêler le vrai du faux, mais c'est quand même hallucinant qu'il y ait toujours autant de buzz sur le sujet. Après moi ça me semble réaliste, je sais que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un gros projet NFT. Et du coup, il a une grosse communauté NFT. Et en fait, il y a pas mal de personnes intéressées par les NFT qui sont aussi intéressées par les mêmes coins. Donc pour moi, c'est réaliste. Il s'est construit une communauté. Il joue un peu sur cette fear of missing out, sur cette FOMO de rater un token qui devrait être bientôt lancé ou pas. Et aussi, même si lui, il lance pas de token, peut-être que quelqu'un d'autre va lister toutes les adresses qui ont donné de l'argent et va lister un même coin associé à ça. Donc vraiment, il y a plein de choses possibles. Je suis pas du tout en train de vous recommander d'investir, mais je vais vous expliquer les raisons qui font que peut-être certaines personnes investissent sur ce projet. Ouais, là j'étais en train de voir, c'est autre chose, c'est un nouveau projet qui se lance qui m'a l'air assez sympa, Prisma Finance, faut que je me renseigne un peu plus sur le sujet. Alors, on va parler maintenant d'autre chose, je vais vous parler de Binance. Je viens de recevoir ce mail de Binance qui me dit restriction sur le trading de certains jetons pour la France. En fait, à partir du 26 juin 2023, Binance va retirer toutes ces crypto-monnaies de Binance en France. Donc heureusement, ça ne concerne que les gens qui sont en France. C'est la majorité des personnes sur cette chaîne. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes du Canada et de Belgique, de Suisse et d'ailleurs. Et bien ces 12 crypto-monnaies vont être retirées de France, c'est principalement, enfin c'est toutes des crypto-monnaies qu'on appelle des privacy coins, des actifs à anonymat renforcé, on parle de Dash, de Zcash, de Monero, et la justification c'est à cause des contraintes réglementaires, des exigences réglementaires de la France. Quelles sont ces exigences? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sûrement l'AMF qui a dû qui a dû demander à Binance d'arrêter tout ça? Donc ça va disparaître, bientôt. Ils vont petit à petit arrêter tout ça et voilà, il n'y aura plus de trading, il n'y aura plus la conversion spot, il y aura plus les dépôts, il y aura que les retraits possibles si vous en avez encore. Donc bon, pourquoi? Bah voilà, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce que des gens pensent, enfin, où il y a une utilisation, on va dire, potentiellement malveillante de ces crypto-monnaies pour cacher des choses malveillantes suite à un piratage ou autre, un peu comme l'histoire de Tornado Cash. Et ben, du coup, le gouvernement se met à de plus en plus, ou les gouvernements, les régulateurs commencent à mettre plus de pression sur les exchanges pour interdire ces crypto-monnaies. Donc bon, il n'y a plus Tornado Cash, il y a plus, c'est difficile d'accéder à Tornado Cash, ça va être de plus en plus difficile d'accéder à ces cryptos. Je pense que ça va aller ensuite aussi vers d'autres exchanges qui vont se mettre à restreindre l'utilisation de ces crypto-monnaies. Et petit à petit, ça disparaît vraiment de tous les exchanges, il y aura un problème de liquidité sur les plateformes.
Moi, mon espoir, c'est que sur le long terme, il y ait certaines blockchains majeures telles que le Bitcoin ou Ethereum ou d'autres qui intègrent nativement cette confidentialité des transactions. Sur Ethereum, ils commencent à réfléchir à tout ça. Sur Bitcoin, clairement, c'est non. Il y a eu plein de propositions pour faire ça, mais ça n'a jamais été fait. Zcash avait commencé initialement, le créateur de Zcash, il voulait faire évoluer Bitcoin pour ça, et ça n'a pas été fait. Il a créé Zcash, donc bon, peu d'espoir quand même que sur le Bitcoin, ça arrive. Donc voilà, c'était l'info sur l'interdiction des cryptos sur Binance, de ces 12 cryptos en tout cas, Binance en France. On va parler maintenant de Tron, la blockchain Tron, avec une faille à hauteur de 500 millions de dollars qui a été trouvée. En fait, c'est un cabinet d'audit ou quelqu'un qui travaillait pour une société spécialisée en cybersécurité qui vient de faire un blog post pour décrire tout le sujet. Et en fait, il a trouvé une vulnérabilité sur le système de multisig account, les wallets multisignature natifs à Tron, qui permettent en fait de sécuriser de manière avancée ces crypto-monnaies en nécessitant plusieurs signataires avant d'envoyer une transaction. Donc c'est vraiment des bonnes pratiques d'utiliser ce type de compte, ce type de wallet. Il y avait plus de 500 millions de dollars qui étaient hébergés sur ces wallets. Et il a trouvé une faille qui permettait en fait de voler tout cet argent, tous ces 500 millions de dollars. Il y avait un problème dans la gestion des signatures au niveau du code, il a trouvé, il a remonté à Tron en février, donc c'est vraiment vieux tout ça, ça remonte au 19 février, ça a été corrigé quelques jours plus tard, et maintenant il le révèle à peine, parce qu'il y a sûrement des fois des contraintes de ne pas révéler avant X mois l'information. Et voilà, on n'a pas le montant de la récompense qu'il a eu ou que la société a eu. On parle dans certains cas de récompenses qui peuvent aller jusqu'à 10% de la somme sauvée. Donc imaginez, 10% de 500 millions, ça fait quand même 50 millions de dollars. Je ne pense pas qu'il ait eu 50 millions de dollars. Les plus hautes récompenses qu'on a vues jusqu'à maintenant, il me semble que c'est Wormhole qui était monté à 10 millions de dollars. Voilà, donc je pense pas que Tron a donné autant, mais tout est possible. Ils ont beaucoup de tokens et Justin Sun a suffisamment d'argent pour payer 50 millions de dollars, mais j'aurais quand même aimé savoir. On va parler maintenant de Polygon. Polygon est d'un partenariat majeur qui vient d'être réalisé. Encore un Polygon, vraiment, ils continuent d'assurer avec leurs divers partenariats. C'est avec Deutsche Telekom, donc un des plus gros fournisseurs d'accès Internet et un des plus gros opérateurs telco. Ils ont fait un partenariat et Deutsche Telekom va devenir en fait un des 100 validateurs de Polygon. Polygon, en fait, voilà, il y a 100 validateurs. Deutsche Telekom, c'est officiel, hein, c'est sur leur site, voilà, Deutsche Telekom, telecom.com, avec un K, ils disent, voilà, maintenant, Deutsche Telekom est un validateur du Polygon Network, ils vont aussi travailler sur les supernets, donc assez fort, ce qui vient d'être réalisé. On rappelle sur certaines, enfin, il y a eu d'autres opérateurs qui font des choses sur les blockchains, ou plutôt certaines grosses sociétés. On avait parlé d'EDF qui gérait 150 nœuds Ethereum. Et voilà, moi je trouve toujours bien qu'il y ait de plus en plus de sociétés qui se mettent à valider le réseau. Après, pourquoi elles font ça? Pour moi, c'est plus pour être perçu comme sociétés qui sont à la pointe d'un point de vue technologie, attirer les développeurs, les talents chez eux. Et après, d'un point de vue utilité réelle, je sais pas, c'est pas clair pour moi qu'est-ce que Deutsche Telekom va gagner tout de suite vraiment en étant validateur sur Polygon, si ce n'est qu'ils vont encore plus faire confiance à Polygon pour déployer d'autres solutions dans un second temps. Et pour finir, on va parler de l'USDT. L'USDT est plutôt la maison mère de l'USDT, Tether, qui va commencer à miner du Bitcoin. Ils sont vraiment fans du Bitcoin, Tether. Ils avaient annoncé il y a quelques temps investir 15% de leurs bénéfices chaque mois pour acheter du Bitcoin. Et là, en plus, ils vont miner du Bitcoin. Ils vont faire ça en Uruguay. Voilà, on va voir ce qui va être généré par tout ça. Moi, juste ce que j'espère, c'est que ça va pas générer des pertes énormes qui vont aller prendre dans leurs réserves pour payer leurs dettes. Je pense qu'ils en sont pas là. Ils ont une marge vraiment confortable pour faire tout ça. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a ces liens entre l'USDT et le Bitcoin. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, m'indiquer en commentaire si vous voulez que je traite certains sujets que je n'ai pas traités. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.